Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la tendinopathie du muscle supraépineux au niveau de l'articulation de l'épaule et je vais vous proposer une séance type que vous pouvez mettre en place chez vous à la maison pour vous soigner, vous soulager. Tout d'abord un peu de théorie pour que vous compreniez bien ce qui se passe au niveau de l'articulation de l'épaule et que vous donniez un sens aux exercices que je vais ensuite vous proposer. Le muscle supraépineux, c'est un muscle de la partie supérieure du complexe scapulaire au niveau de l'épaule qui va s'insérer sur l'omoplate et qui va se diriger vers l'extrémité supérieure de l'humérus sur laquelle il va s'insérer grâce à son tendon. Et c'est à ce niveau-là, sur le tendon, que l'on va pouvoir rencontrer des micro-lésions qui traduisent le phénomène de tendinopathie. Alors la tendinopathie, elle peut avoir plein de stades différents. On peut avoir des lésions légères qui traduisent une tendinopathie légère et puis on peut avoir des lésions beaucoup plus graves avec des ruptures transfixiantes, ruptures qui peuvent être partielles voire même totales du tendon. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce type de tendinopathie au niveau de l'articulation de l'épaule ? Il y a plein de grands concepts qui s'opposent un peu. On a le concept sous-acromial, les concepts hormonaux, les concepts vasculaires. Bon, c'est pas l'objet de cette vidéo de débattre sur ce sujet, mais si vous voulez partager votre avis, étude à l'appui dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à le faire pour voir un petit peu ce que vous pensez de l'origine des tendinopathies, de la coiffe des rotateurs et notamment celle du muscle supraépineux. Moi, ce que je veux vous partager, c'est les facteurs de risque parce que vous pouvez avoir une action sur ces derniers et donc faciliter votre guérison. Alors, le premier, pas de bol, on ne peut pas avoir d'action, c'est l'âge. Plus on avance dans l'âge, plus on a un risque élevé d'avoir une tendinopathie au niveau de la coiffe des rotateurs. Alors ça s'expliquerait par le fait que l'humanité a évolué, on est passé de la quadrupédie à la bipédie et l'épaule n'aurait pas complètement terminé son évolution et du coup elle ne vieillit pas forcément très bien de par ses parties molles, ses tendons, parce qu'elle serait faite pour fonctionner avec un point d'appui et non en chaîne ouverte puisqu'on est tout simplement en bipédie. Deuxième point sur lequel là on va pouvoir avoir une action, c'est les contraintes mécaniques. En effet, les contraintes mécaniques répétitives à 90 degrés et au-delà facilitent l'apparition d'une tendinopathie du muscle supraépineux. Gestes répétitifs, port de charge, posture contraignante, etc. Troisième point, c'est l'hygiène de vie. Je ne vais pas trop développer ce point-là parce que je l'ai traité dans une vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran sur les 10 causes des tendinopathies, mais l'hygiène de vie, alimentation, tabac, alcool, malbouffe, etc. ont un impact sur la probabilité d'avoir des tendinopathies et notamment des tendinopathies au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc ayez une bonne hygiène de vie si vous voulez vraiment vous débarrasser de votre tendinite de l'épaule. Quatrième point, c'est les déséquilibres musculaires qu'on peut rencontrer au niveau de l'épaule. On s'est rendu compte avec les études que lorsqu'on a une tendinopathie du muscle supraépineux, on rencontre quasiment systématiquement un déséquilibre musculaire en défaveur des muscles postérieurs. C'est-à-dire que les rotateurs externes de l'épaule et les stabilisateurs sont souvent retrouvés trop faibles et les muscles antérieurs, eux, gardent une certaine force. Donc on a un ratio muscle antérieur, muscle postérieur qui est déséquilibré en faveur des muscles antérieurs et en défaveur des muscles postérieurs. Ça, c'est très important parce que du coup, on va vouloir rééquilibrer en rééducation la musculature de l'épaule en renforçant les rotateurs externes et les stabilisateurs. Alors, si vous avez un doute sur la rééducation et que vous êtes un petit peu sceptique sur son efficacité, sachez qu'il y a une méta-analyse qui a été réalisée en 2019 et qui montre que la rééducation est aussi efficace que la chirurgie à moyen et à long terme sur les tendinopathies de l'épaule. Donc vraiment très intéressant à mettre en place, c'est un traitement qui est conservateur, sachant que la chirurgie c'est quand même lourd et surtout il y a une immobilisation qui est contraignante durant parfois des semaines après l'intervention avec une rééducation qui est assez intensive par la suite. Bien entendu, ces études, c'est à prendre avec des pincettes, au cas par cas, il y a des gens qui seront obligés d'aller se faire opérer, mais ça vaut vraiment la peine d'essayer la rééducation dans un premier temps. Ce que je vous propose, c'est une séance type avec des exercices pour soulager les douleurs, des exercices pour rééquilibrer l'épaule d'un point de vue musculaire avec le renforcement, et ensuite un peu des exercices pour réathlétiser votre articulation, notamment avec la proprioception. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de la vidéo. On commence avec les exercices qui visent à soulager et à détendre votre épaule parce que c'est très important de débuter votre rééducation avec une épaule qui est moins douloureuse, qui vous permettra de faire les exercices plus simplement et plus efficacement. On peut commencer par une technique d'automassage.
Technique très simple, il vous suffit de repérer au niveau de l'articulation de votre épaule eh bien, le deltoïde. Donc c'est la saillie musculaire que vous avez juste en avant de l'épaule et ensuite vous avez le muscle grand pectoral. Et bien entre les deux, on a le sillon deltopectoral qui se manifeste par un méplat. Et bien vous allez tout simplement placer la pulpe de vos doigts au niveau de ce méplat. Vous allez enfoncer suffisamment fort mais sans provoquer de douleur et vous allez maintenir cet appui et vous réalisez ensuite des frictions de gauche à droite, de droite à gauche, etc. pendant à peu près 30 à 60 secondes. Vous sentez peut-être rouler comme une corde sous vos doigts, c'est tout simplement le muscle petit pectoral. Ce dernier, il est souvent retrouvé contracturé, trop tonique dans les problématiques de l'épaule et du coup on va vouloir le détendre pour déjà libérer l'articulation de l'épaule dans sa globalité et surtout cette bascule antérieure de l'épaule qui est entraînée par l'hypertonicité du muscle petit pectoral. Donc vous faites vos frictions pendant à peu près 60 secondes. Ensuite, on retrouve souvent des tensions interscapulaires, c'est-à-dire entre les omoplates et la colonne vertébrale. Et là, c'est compliqué d'y accéder avec vos doigts. Donc on va utiliser une balle de massage pour aller traiter ces points de tension particuliers que l'on appelle trigger point. Donc vous venez placer la balle de massage sur les points de tension. Donc vous pouvez les chercher, vous vous placez allongé sur la balle et vous cherchez vos points de tension. Donc ils doivent reproduire des douleurs que vous avez dans la journée. Ces douleurs sont sur le lieu de la compression avec la balle et on peut avoir des douleurs projetées au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du bras ou encore au niveau de la tête selon le point de tension sur lequel vous êtes. L'objectif va être de faire une pression maintenue suffisamment importante pour reproduire les symptômes, mais pas trop forte pour ne pas non plus vous faire trop mal sur ce point de tension. Donc à vous d'ajuster le poids de votre corps et l'intensité de l'appui sur la balle de massage. Une fois que vous avez la bonne intensité, vous maintenez pendant 30 à 60 secondes sur un point et vous renouvelez sur autant de points que vous trouvez au niveau de la région interscapulaire. C'est des techniques très intéressantes, elles vont permettre de lutter contre les douleurs et elles vont permettre de déverrouiller votre muscle et donc de redonner une bonne mobilité à l'omoplate. On sait aujourd'hui que la mobilité de l'omoplate est primordiale pour que la mobilité de l'épaule soit bonne. Si la mobilité de l'omoplate est altérée, votre épaule mécaniquement ne va pas bien se comporter, ce qui peut entretenir un phénomène de tendinopathie au niveau de la coiffe des rotateurs et notamment du supraépineux. Dernier exercice dans cette rubrique antalgique, c'est l'étirement en ouverture associé à la respiration. Donc là, en position debout, vous allez venir joindre les deux mains au niveau de votre dos et lors de l'inspiration, qui est essentiellement thoracique, vous allez venir ouvrir le thorax, placer les épaules vers l'arrière et vers le bas. De cette façon, vous agissez sur une posture en ouverture qui est souvent recherchée en rééducation dans les problématiques de l'épaule et on va également agir sur l'étirement, l'auto-étirement du muscle petit pectoral qui, comme je vous l'ai dit précédemment, est souvent problématique et retrouvé hypertonique dans les tendinopathies de la coiffe des rotateurs. Voilà globalement ce que vous pouvez faire. Donc pour le dernier exercice, en termes de série, vous pouvez faire 3 séries de 15 mouvements respiratoires. Et on passe tout de suite aux exercices de renforcement. Les exercices de renforcement, c'est vraiment très important. Ils vont permettre de rééquilibrer votre épaule. Comme on l'a vu précédemment, on a souvent des stabilisateurs et des rotateurs externes qui sont retrouvés déficitaires. Donc, on commence par un exercice de renforcement des rotateurs externes. Il vous suffit juste d'avoir à la maison un élastique. Vous allez vous placer debout, vous allez saisir l'élastique dans chaque main, pouce vers le haut, et vous mettez en tension l'élastique en rotation externe, c'est-à-dire que vos coudes sont contre votre corps sans pour autant prendre appui sur votre flanc et vous mettez en tension l'élastique. Une fois la tension obtenue, vous effectuez une flexion bilatérale des deux épaules jusque là où vous pouvez. Si vous pouvez aller dans les amplitudes maximales, vous y allez. Par contre, si vous avez une douleur, vous arrêtez avant et vous redescendez. Durant l'élévation bilatérale des épaules, vous maintenez bien l'état de tension de l'élastique en rotation externe. Surtout, n'écartez pas les coudes, sinon vous ne travaillez plus les rotateurs externes, vous travaillez les abducteurs. Vous effectuez 3 séries de 15 répétitions. Deuxième exercice que je trouve vraiment très intéressant pour plein de motifs de rééducation, problème de dos, problème de lombaire dorsale, problème d'épaule, c'est l'exercice du Superman. Pour le faire, il vous suffit de vous placer sur le ventre, vous allez décoller les jambes jusqu'à mi-cuisse.
Alors ça n'aura pas d'impact le fait de décoller les jambes sur votre épaule, mais ça permet de solliciter les extenseurs lombaires et on sait que plein de personnes ont un déficit sur les extenseurs lombaires, donc ça peut être un exercice intéressant pour prévenir des problèmes de dos. Ensuite, vous décollez la partie haute de votre corps, si possible jusqu'à l'appendice xiphoïde, c'est-à-dire l'os qui est sous le sternum. Ensuite, vous placez vos bras en rotation ouverture et vous allez effectuer dans cette position des élévations-abaissements de vos membres supérieurs de façon à solliciter les stabilisateurs dans différentes mobilités au niveau de l'articulation de l'épaule. Si l'exercice est facile, vous pouvez prendre de petites haltères, 500 grammes, 1 kg, et faire l'exercice de la même façon. Donc tout comme le premier, 3 séries de 15 répétitions. Il existe de nombreux autres exercices de renforcement musculaire, mais ces deux-là vous permettent de renforcer les stabilisateurs et également les rotateurs externes. On passe au troisième type d'exercice qu'il faudra plutôt faire en fin de rééducation. Il ne faut pas qu'il provoque de douleur. C'est les exercices de proprioception. Donc je vous en donne un, mais j'en ai plein sous la main que j'ai mis dans une vidéo sur la proprioception de l'épaule. Vous pourrez aller y jeter un œil si vous voulez en faire davantage. Donc moi je vous montre celui allongé sur le ventre, position pompe, et sur l'épaule que vous voulez solliciter, donc l'épaule où vous avez la tendinopathie, vous allez placer un support instable comme un ballon par exemple, et vous allez vous mettre dans la position pompe et vous allez faire varier le positionnement du ballon de façon à solliciter la co-contraction musculaire au niveau de l'articulation de l'épaule. Le fait de solliciter la co-contraction, ça permet de travailler la coordination de la contraction musculaire et ainsi d'avoir un meilleur contrôle neuromoteur. Et on sait que plus le contrôle neuromoteur est important au niveau d'une articulation et moins on va avoir de problématiques au niveau des blessures, des tendinopathies, etc. Donc c'est vraiment très pertinent de faire ce type d'exercice, mais il ne faut pas qu'il soit douloureux, donc généralement on ne le fait pas pendant les premières séances et on va l'introduire petit à petit en séance de rééducation. Si toutefois cet exercice reste douloureux pour vous, vous pouvez non pas vous mettre sur la pointe des pieds, position pompe, mais vous mettre finalement sur les cuisses. Comme ça, vous avez moins de charge sur votre épaule, moins de contraintes et dans un deuxième temps, vous vous mettrez en position pompe sur la pointe des pieds. Vous pouvez réaliser cet exercice par série de 30 à 60 secondes selon la difficulté, l'inconfort, les douleurs que vous allez pouvoir ressentir. Voilà pour le programme type que je voulais vous donner au travers de cette vidéo. On me demande souvent combien de fois par semaine. Moi, je conseille au moins 3 à 4 séances de 20 minutes par semaine avec au début une part antalgique qui prend une bonne partie de la séance et petit à petit une part active, renforcement musculaire et proprioception qui va prendre une grande partie de votre séance de rééducation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous avez apprécié ce contenu et que ça vous a aidé dans votre éducation de l'épaule, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!